Bonjour à tous, l'art d'être entrepreneur aujourd'hui, c'est avec Mickaël Ohana, cofondateur de Cross Knowledge, une société de e-learning, le leader européen même de la formation à distance. Bonjour Mickaël. Bonjour Anne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va parler donc de votre société que vous avez fondée en 2000 et on va se pencher aussi sur votre parcours d'entrepreneur. Votre envie d'entreprendre remonte à vos années à l'ESSEC, je crois. Quel a été le déclic ? Le déclic pour avoir créé Cross Knowledge, en fait, se résume en un mot. C'est le mot e-learning que j'ai rencontré fin 99 en surfant sur le web. Et ce mot m'a tout de suite parlé en me disant qu'il y avait des choses fabuleuses à faire dans ce secteur, qu'il allait être au moins aussi important, une véritable révolution, comme le e-commerce, mais qu'à la différence du e-commerce, là, on allait pouvoir donner de la connaissance et du savoir, ou de la formation, accessible à tous. Et d'avoir un secteur qui se crée, avec en plus cette vision un petit peu humaniste derrière, je me suis dit, waouh, allons-y, faisons partie de cette révolution et lançons-nous dans le e-learning. Alors pour lancer votre société, donc vous l'avez fondée pas tout seul, avec 3 autres associés, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, et contrairement à d'autres entrepreneurs, ce ne sont pas tous des copains de promo. Là, vous avez vraiment voulu diversifier les expériences et les compétences. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez rencontré vos autres associés ? Tout à fait, et c'est probablement la chose la plus importante qui a fait que Cross Knowledge a aujourd'hui la place qu'il a dans le monde. Mes 3 associés, donc Pascal Elgrabli, Steve Phil et Hervé Goucho, sont des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. J'avais 23 ans. Vous n'aviez pas le même âge en plus, donc... Tout à fait. Pascal était directeur des ventes de Procter & Gamble et aujourd'hui dirige les opérations. Il avait donc cette expertise. Steve Phil était pour sa part le directeur général de la partie édition multimédia du groupe Hachette, Lagardère, et est intervenu sur l'ensemble de la création des produits de formation et avait cette finesse pédagogique et cette expertise. Et Hervé Goucho était le DRH pour le groupe Carrefour et nous a apporté la vision internationale qu'on a eue dès le départ dans le projet de Cross Knowledge et aussi cette expertise pour adapter nos solutions aux problématiques des ressources humaines, des DRH, des sociétés. D'accord. Pour en revenir justement sur la société Cross Knowledge, quelle est la place du e-learning aujourd'hui dans la formation ? La place du e-learning aujourd'hui, en 2013, devient incontournable. Aujourd'hui aux États-Unis, c'est 25% des étudiants qui suivent des cursus en e-learning et c'est même 32% des heures de formation dans les entreprises qui sont faites à distance. Donc un phénomène colossal qui en France se voit, mais qui est aujourd'hui à l'auteur de 10%. Donc on sait à quel point il y a finalement un transfert vers de la formation traditionnellement en salle, vers de la formation à distance. Et dans ce transfert, il y a beaucoup de choses. Il faut des super contenus, mais il faut aussi des nouvelles expériences d'apprentissage, le travail sur la motivation et adapter finalement l'enseignement en classe à un enseignement qui devient multimodal. Donc c'est une véritable révolution, comme vous le disiez tout à l'heure, qui se met en place. Et Cross Knowledge finalement a trouvé sa place dans le marché en aidant d'un côté les entreprises, avec leurs universités virtuelles, à intégrer cette problématique à distance, et de l'autre, les business schools ou les universités, pour faire pareil, mais cette fois-ci vis-à-vis des étudiants. Alors vous disiez que Cross Knowledge a trouvé sa place sur le marché et elle l'a même plutôt bien trouvé parce que c'est près de 200 collaborateurs et plus de 3 millions de collaborateurs en entreprise qui sont en formation. À quoi vous expliquez quand même ce succès ? Parce que vous êtes quand même leader européen. Effectivement, il y a des opportunités quand on est entrepreneur qu'il faut savoir saisir. Surtout dans le monde du web, j'imagine. Tout à fait. La première opportunité, ça a été, je pense, en 2003, avec le HEC qui nous a proposé, et on est tombé d'accord, pour co-créer des cours de e-learning à partir de certains avec leurs professeurs les plus connus. Et puis en 2004 aussi avec l'ESSEC. Et cette notoriété a été très importante pour le démarrage de Cross Knowledge. Mais il y a aussi les clients qui sont fondamentaux. Une anecdote, c'est Valeo qui, en 2005, avait l'habitude de former généralement des groupes de 10, 20, 30 ou 100 personnes et qui nous dit, écoutez, avec votre solution, on peut adresser tous les collaborateurs du groupe et on a besoin de changer globalement la culture. On va parler de 30 000 collaborateurs dans 80 sites, sur de nombreux pays, avec plein de langues. Est-ce que vous êtes capable de relever ce challenge et de nous accompagner ? Et ce type d'opportunités, qui sont au final des gros challenges pour l'entreprise, soit en termes d'exigences pédagogiques, soit en termes de déploiements internationaux,
Quand on les relève et qu'on travaille au plus proche avec ses clients ou ses partenaires, on arrive finalement à créer une belle entreprise. On parlait de révolution tout à l'heure, c'est vrai que vous le dites souvent, le e-learning c'est une véritable révolution culturelle. Est-ce qu'il n'y a pas des obstacles quand même parfois? Parce que j'imagine que tout le monde n'est pas toujours habitué à tous ces outils qui se développent de plus en plus. Est-ce qu'il y a des difficultés justement à répandre cet outil? C'est un changement culturel et essentiellement pour les populations en entreprise qui n'ont pas grandi avec le web. Ça l'est beaucoup moins pour les jeunes générations. Aujourd'hui, on parle d'adaptation, mais à toute vitesse. Non seulement on s'adapte au e-learning comme une méthode d'apprentissage, mais on s'adapte aussi au e-learning en tant qu'apprentissage collectif, ce qu'on peut appeler en anglais le peer-to-peer learning, c'est-à-dire que des communautés de personnes qui partagent par exemple les mêmes problématiques que moi et qui ont des expertises vont pouvoir m'aider à me développer, mais aussi l'univers de l'apprentissage en mobilité, que ce soit sur des téléphones portables ou sur des tablettes. Tout ça sont finalement des évolutions qui vont faire qu'on va emmagasiner de l'apprentissage, donc dans un environnement pédagogique avec des objectifs, dans une cohérence globale, mais de façon beaucoup plus diverse que ce n'était le cas par le passé. Et cette ouverture, cet accompagnement culturel, c'est effectivement quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand on est un entrepreneur, parce qu'il faut finalement transmettre son optimisme, sa confiance et une véritable excellence dans le déroulé et le déploiement des projets qu'on doit faire avec nos clients. Alors si on regarde un peu vers l'avenir maintenant, quels sont les projets pour votre société à court et moyen terme? Vous parlez du peer-to-peer learning, j'imagine aussi que c'est un de vos axes de développement, ça et l'international peut-être? Exactement, effectivement. Je me suis installé, comme vous le savez Anne, il n'y a pas longtemps aux États-Unis, puisque CrossKnowledge est déjà présent très fort en Chine et au Japon, grâce à des partenaires, et a développé des CrossKnowledge, des implantations dans pratiquement tous les pays d'Europe. Et l'enjeu pour nous est notamment le continent américain. Donc je me suis installé et je fais des allers-retours avec les États-Unis, où CrossKnowledge commence à rencontrer de très beaux résultats. On a notamment gagné la majorité des awards du e-learning aux États-Unis cette année. Et donc l'international est pour nous un enjeu de taille. On a aujourd'hui 17 000 cours disponibles en 17 langues. Donc il faut véritablement qu'on s'impose au niveau mondial. Un autre enjeu, c'est l'apprentissage sur mobile et les plateformes technologiques qui évoluent de plus en plus et qui permettent d'enrichir l'expérience pédagogique, qui permettent d'éviter ce que souvent des utilisateurs du e-learning nous disent « je me sens seul devant l'ordinateur » et de retrouver le fun et l'esprit de collaboration et de partage à l'intérieur de l'apprentissage. Alors on va parler de votre fondation maintenant, qui a été créée en novembre 2012. C'est la CrossKnowledge Foundation. Son ambition, c'est de lutter contre l'exclusion par la formation. Vous parliez tout à l'heure de ce côté humaniste que vous vouliez donner à la société. Est-ce que cette initiative est vraiment importante pour vous? Elle est fondamentale et dès le début de CrossKnowledge, avec mes associés, on partageait cette vision. Qui est de se dire que grâce au e-learning, on va pouvoir donner accès au maximum de personnes à de l'éducation, mais de l'éducation de premier plan, avec ces cours qu'on a fait avec HEC, avec l'ESSEC, mais aussi avec Harvard et Stanford, et que tout le monde puisse y avoir accès. Alors d'un côté, il y a les entreprises, les écoles, qui sont effectivement nos clients, dans lesquels on intègre ça dans leur stratégie de ressources humaines, mais à côté de ça, il y a de nombreuses personnes qui ne pourront pas avoir accès à CrossKnowledge si on ne décide pas de le leur donner à travers un système de fondation. Donc pour réconcilier cette vision d'entreprise qui est véritablement qu'on doit changer la donne de l'accès à l'éducation, il nous fallait effectivement le CrossKnowledge entreprise, mais aussi une vision humanitaire à travers cette fondation. Alors je termine avec une question sur les conseils. Quels conseils, vous qui avez maintenant un petit peu de recul, quels conseils pourriez-vous donner à un entrepreneur qui souhaite se lancer dans cette aventure? C'est dur de généraliser. Mais ce que je pense, c'est qu'entreprendre, c'est une aventure humaine, avant tout, et de le faire avec des gens avec qui on partage à la fois une ambition autour du projet, mais aussi des valeurs et des complémentarités. Et ça, c'est vrai au niveau de ses associés, mais c'est vrai au niveau de l'ensemble des collaborateurs qui doivent rejoindre une entreprise. Donc même les clients. Et même les clients, et c'est un écosystème au niveau global. Un entrepreneur ou une équipe d'entrepreneurs, finalement, c'est cette énergie qui va faire que elle va être rejointe par des clients qui vont accepter d'innover, de prendre un risque au départ, mais aussi des collaborateurs qui vont vouloir porter la vision. Et finalement, c'est un état d'esprit. Et il faut qu'ils se retrouvent, il faut que cet état d'esprit ou ces valeurs, et souvent c'est important quand on crée une boîte de faire un travail sur les valeurs dès le départ, ce n'est pas uniquement l'apanage des grands groupes, et de faire en sorte que tout le monde sache pourquoi il est là, dans quelle direction, et quels sont quel est l'ADN finalement de cette création d'entreprise.
Je vous remercie infiniment, Mickaël, d'avoir répondu à toutes mes questions. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour le développement de Cross Knowledge. À bientôt. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain numéro de l'Art d'être entrepreneur.